Spoiler alerte, ce test est purement subjectif, il représente ma philosophie, mon mode de vie. Alors commence pas à me casser les couilles dans les commentaires, mets ton dislike et casse-toi de là. Et bien voilà qui est différent, on va pour une fois changer le test et les règles du jeu. Castré? Mais où veux-tu en venir au grand Valek, me diras-tu? Simplement que plus tu auras de points à ce test, plus tu seras un gros fragile de la vie sans personnalité, avec très peu de chances de t'en sortir. C'est cruel, mais c'est la vie. Alors prends-toi une bonne dose de réalité et améliore-toi. Donc comme d'habitude, à chaque question, je te dirai combien de points tu prends si tu as fail. Et contrairement au test FDP d'avant, si les affirmations ne sont plus d'actualité, eh bien tu ne récolteras aucun point de la honte. Mais une dernière chose avant de commencer, ça ne sert à rien de te mentir à toi-même, parce qu'au fond de toi, tu connais la vérité. Allez, c'est parti pour une première assez facile. Est-ce que tu es un bobo humaniste, altruiste, écolo dans l'âme et qui va à des spectacles d'artistes dégénérés pour te sentir exister? Eh bien, désolé pour toi, mais ça te fera 4 points. C'est bien beau de penser aux autres, mais les gens ne penseront jamais à toi. Tu n'es rien pour les 7 milliards d'humains sur cette planète et il serait temps que tu t'en rendes compte. Les seules personnes dont tu dois te préoccuper sont ta famille, les gens qui t'aiment réellement et sans intérêt. Ce n'est pas parce que tu manges ton quinoa bio équitable dans un bar à oxygène de Paris que tu changeras quoi que ce soit. Les seules personnes qui peuvent changer quelque chose, ce sont les gens au pouvoir. Est-ce que tu es au pouvoir? Non. Est-ce que tu es un ou une esclave dans des rails prédéfinis pour le confort avec des idéaux formatés? Oui. Tu ne vas rien faire, tu vas pleurer devant la Chine qui pollue plus que toute ta lignée en la multipliant par 1000. Alors arrête d'enrichir le biomarketing ou alors deviens quelqu'un d'important, mais d'ici là, ferme ta gueule et arrête de croire que tu vas changer le monde parce que tu participes à des événements éco-sensitifs et que tu refais le monde dans un bar avec tes potes. Bref, la suite s'il vous plaît. Hop hop hop. Est-ce que tu suis beaucoup de gens en quantité au lieu de qualité, juste pour ne plus te sentir seul dans ta misérable existence? Triste personne, si pour toi la vie se résume à être entouré de gens que tu n'apprécies pas réellement, c'est que tu dois être terriblement malheureux. Allez, tu me fais pitié, je vais te mettre que 4 points. Est-ce que ta vie est dictée par la pression sociale de ton entourage? C'est-à-dire que tes prises de décision sont toujours influencées par autrui et non par le réel toi? Eh bien ça te fera 5 points. Si tu n'es pas maître de ta vie et que tu laisses les autres te dire comment la vivre, eh bien je suis désolé, mais ce n'est même plus ta vie si tu n'as pas le courage d'assumer tes propres choix. Parce que un tel ou je sais pas qui te jugera. Au final tu n'as qu'à être la table basse des gens et aussi porter le propre poids de ta culpabilité. Parce que tu ne vaux pas mieux qu'un Nord-Coréen en termes de liberté. Tu rentres dans un phénomène de dépersonnalisation, tu n'existes tout simplement plus. Si au plus profond de toi tu sais que tu veux tout plaquer pour partir faire du trafic de vanille à Madagascar, eh bien lance-toi. Si tu veux tout plaquer pour devenir troubadour, enfin ça fait pitié ça. Oh, est-ce que t'as été influencé par mon jugement? Ben ça te fera 1 point en plus, c'est mérité. Est-ce que t'as déjà demandé à Google comment ouvrir un pot de cornichons? Désolé, ça te fera 1 point, faut vraiment être fébrile pour faire ça. Est-ce que tu es réticent à défendre les gens que tu aimes, peu importe la raison, qu'elle soit d'ordre juridique ou émotionnel? Eh bien là, tu vas te prendre 5 points de plus. Il n'y a pas plus lâche qu'un homme qui ne défend pas les gens qu'il aime. Il n'y a plus de règles ni de frontières pour l'homme libre quand on s'en prend à ses proches. Faut que tu sois le genre de personne capable d'attendre quelqu'un 8 heures en bas de chez lui, même s'il fait froid, juste pour lui briser ses morts pour avoir touché à ce qui compte le plus pour toi. C'est ce qui te permet d'avancer encore plus dans ta vie quand tu sais ce dont tu es capable. On est tellement dans une société de lopettes aujourd'hui que je te prends les gosses qui se font harceler et qui se font détruire psychologiquement. Tout ça parce qu'on leur enseigne la culture de la défaite. Tout ça parce qu'on leur donne comme seule réponse d'en parler à des gens qui s'en battent les couilles. Au lieu de ça, on devrait leur apprendre à mettre des gifles de cow-boy. Ou alors tu fais comme moi, genre. C'est très simple. Vas-y, encore, vas-y. Voilà. Oh. La vie c'est comme un jeu, plus tu entreprendras des actions déter, plus tu seras déter. Plus tu restes inactif, plus tu resteras une larve à lunettes qui pue le Yves Saint Laurent avec un pull de merde. Est-ce que tu as le syndrome d'Homo sapiens occidentalis? C'est-à-dire que tu as ni valeur ni repère sous couvert d'indépendance et de conneries du genre. Eh bien désolé de te le dire, mais tu n'as aucun point. Tu es officiellement castré. Ce paradigme est le pire fléau du 21e siècle. Tu es la personne la plus enchaînée du monde. Dommage pour toi. Est-ce que tu passes ton temps à fuir la réalité, essayer de la changer ou la maquiller? Là, je te mettrai qu'un point. Ouais, seulement. Je sais que c'est dur de nos jours dans ce monde rempli de maniaco-dépressifs. Des gens qui s'inventent des problèmes, des gens qui cherchent en permanence des responsables à leurs échecs. Si je n'ai pas avancé dans la vie, moi, c'est à cause de lui ou d'elle. C'était ma prison dorée. Non, ce sont des excuses de lâche. Je vais te dire une chose, cher viewer. Le seul responsable de tes échecs, c'est toi.
Peu importe à quel point t'es fort, si tu refuses de te confronter à la réalité, de l'embrasser même, tu finiras toujours à genoux parce que tu ne seras jamais plus fort que le réel. C'est dans l'adversité et le compromis qu'on trouve le bonheur. C'est facile de se mettre dans des cases, c'est facile de rester là où on est. Ce qui fait que tu te sens libre, c'est parce que tu as accepté non pas de vivre dans l'illusion, mais dans le réel. Et si ça devient trop dur pour toi, fais pas chier et va te faire plumer dans des sciences inexactes comme la sophrologie, au moins tu monneras ton malheur et tu serviras à quelqu'un. De nos jours, on est en permanence sous tranquillisant jusqu'à ce que le réel vienne frapper à notre porte. On vit dans une putain de société où on nous conditionne à fuir cette réalité, à l'embellir, l'adoucir. Des gens avec des désirs qui ne sont même plus les leurs. Qui aujourd'hui peut se prétendre être libre, réellement ? Et vous pouvez le voir tous les jours autour de vous, les gens en sont réduits à tenter d'obtenir ce qu'ils veulent par le chantage moral à défaut de qualité. Alors je vais conclure cette vidéo par ceci, au lieu de passer ton temps à dormir, réveille-toi pauvre idiot, parce qu'à côté à ta meuf qui tourne sur Pascal OP pendant que tu Netflix and chill. Passons maintenant au comptage des points, ça va être très simple, si tu as plus de 2 points, tu n'es pas maître de ta vie, il serait temps de te remettre en question. Si tu n'as qu'un ou 2 points, tu es sur le bon chemin, mais attention si tu te laisses aller tu perdras tout. Et évidemment si tu as 0 points, soit t'es un putain de mythomane, soit t'es un homme libre, et je n'ai pas honte de le dire, je suis fier d'être suivi par des hommes libres. Et pour une fois, je vais vous dire combien de points j'ai. J'en ai qu'un seul. C'est le pot de cornichon ou la réalité? À votre avis? Bref, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à dislike parce que j'ai froissé ton ego et que je t'ai ramené à la réalité. N'hésite pas à me MP sur Instagram ou à rejoindre le Discord dans la description si vous voulez qu'on parle entre nous, il n'y a pas de souci. J'essaierai autant que possible de vous donner mes astuces, les choses qui font qu'aujourd'hui je vis de ce que j'aime et que si demain je venais à mourir, je n'aurai aucun regret. Enfin, peut-être si, de pas avoir mis de coup de boule à Jules Darmanin. Et toi ?